tous, me revoilà pour toujours vous parler de cartes associatives. C'est un peu la série là sur les cartes associatives. Et ce qui vous aide, c'est que j'ai toujours la même chemise. Donc c'est facile. Je vais essayer de changer de tenue à chaque fois que je fais d'autres séries, d'accord? Bref, dans les cartes associatives, j'ai également à vous proposer le tandu. Le tandu et le cop. Ou alors, dans ces deux jeux, on va commencer par le Tandu. D'accord? Dans le Tandu, vous avez un petit livret explicatif qui peut vous aider à travailler avec les cartes en français. D'accord? Vous avez là. C'est assez simple. C'est vraiment pour vous aider. D'accord? C'est du recto recto. Donc voilà, c'est très simple, c'est facile. Et ça aide quand même parce que dans les... Alors, tous les jeux ont cette petite notice explicative, mais je vous parlerai d'un autre truc plus intéressant après. Le Tandu est le même principe. Il y a un petit jeu de cartes et un plus épais. Vous voyez? Voilà, petit, plus épais. Dans le plus petit, nous avons un peu le même principe. On a des cartes avec qui donnent des signes de vers quoi aller, des choses qu'on ne peut pas faire, ou attention danger. Vous voyez, c'est toujours l'idée de parler à votre inconscient, parler à votre subconscient, parler à ce qui est à l'intérieur. Elles ont toutes ce fond bleu ciel, vous voyez, et ces espèces de panneaux de signalisation vont vous amener à parler de vous, évidemment, à parler de vous et qu'est-ce qui se passe là. Vous voyez, c'est assez sympa. Alors, moi, j'aime bien parce que c'est l'idée, c'est pas j'aime pas. L'idée, c'est que le travail sur soi soit intéressant et vous permette d'avancer. Okay, les feux, lequel vous choisissez. Bref, vous avez comme ça tout ce genre de panneaux signalétiques, je dirais. Et puis, on passe au plus gros paquet qui, lui, est vraiment avec les illustrations que vous avez l'habitude, vous voyez. Vous pensez qu'il est méchant, mais peut-être qu'il est très gentil, peut-être qu'il aide cette dame à se maintenir droite pour une raison X ou Y. Mais la première idée, moi, quand j'ai vu la première idée que j'ai eue, c'était ah, mais il va la tuer. Eh ben, pas forcément, parce que quelqu'un d'autre va dire oh ben non, il l'aide, il la maintient, il la soutient, il est gentil, il la prend pour lui faire des gros bisous. Enfin, chacun y va de son interprétation. Là, on a un couple, par exemple, qui est quoi? Ils sont confrontés à une séparation ou bien ils font juste un trek? Chacun peut le dire, chacun peut s'exprimer et sa vérité. C'est sa vérité qui est importante. OK? Voilà. Donc, c'est toujours le même principe. On retrouve des illustrations à l'envers. C'est mis, bon, elle ne veut pas venir, c'est pas grave, hein, il y en a plein. Et voilà. Ça fait bosser sur soi, ça fait avancer, ça fait cheminer. Et là, ça vous parle, ça? Hein, c'est intéressant, hein. J'adore ce type de carte associative. Donc voilà, regardez, ils sont pas beaux, hein? Et vous, ça vous inspire quoi? Bon, allez. Donc vous avez compris le principe. Les cartes associatives, c'est toujours illustration pour faire réfléchir et faire cheminer. Non pas forcément le chemin intérieur, mais de trouver une réponse. C'est ça qui est vachement important. Ensuite, le COP, je vais vous le montrer, ok? C'est toujours, allez, quasiment toujours le même principe. Ici, on a juste un seul jeu plus épais et on est reparti sur les illustrations. D'accord? Ça reste, ça reste la même chose. Donc, je ne vais pas vous faire 15 000 jeux de cartes associatives. Il faut que juste que vous alliez voir, découvrir par vous-même les illustrations qui vous plaisent, qui vous parlent, et l'utilisation aussi. Parce qu'on a parfois des jeux qui sont liés à des utilisations bien spécifiques. Donc voilà, vous avez compris, c'est le même principe pour les cartes COP. Les cartes COP,
comme j'ai eu beaucoup de jeux de cartes associatives, mais il y a longtemps de ça, euh, j'ai pas forcément de notice. Donc, il existe un bouquin qui est ceci, hein. Voilà, celui-là, vous voyez, qui reprend pas mal de cartes associatives et vous allez trouver à l'intérieur les informations sur les différents jeux, d'accord, et comment les utiliser, comment cheminer avec. Alors, c'est un livre qui peut être destiné plus aux thérapeutes quand ils ont besoin de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Vous voyez, on a parlé de persona avec les, le petit chemin, les visages. Donc, tout ça, c'est expliquer un petit peu mieux, un peu plus concrètement. Et puis surtout, c'est intéressant quand on n'a pas les notices explicatives, comme moi. Bon, après, c'est vrai que je travaille beaucoup au ressenti et en fonction de ce qui se passe avec la personne plutôt que de suivre vraiment un protocole, mais ça peut vous aider au départ. Donc, ce livre magnifique, Les fraises derrière la fenêtre. Alors là, déjà rien que le titre, Les fraises derrière la fenêtre, ça va vous faire gamberger, ça va vous faire travailler sur vous. Mais c'est quoi les fraises derrière la fenêtre? Vous savez, vous connaissez peut-être nos amis japonais qui travaillent avec aussi des koans, je crois que ça s'appelle. Je ne sais pas si je pense pas que je le prononce bien, mais avec cette petite phrase qui, ça vous retourne le cerveau, vous dites, mais vous comprenez, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est les fraises derrière la fenêtre, pour moi, c'est un koan japonais. OK? Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à mettre des commentaires, à m'envoyer des questions si vous en avez. Je suis toujours là pour y répondre. OK? Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt.